Bonjour. Comment ça va? Bien, et vous? Ça je sais plus où on s'en était arrêté la dernière fois, mais on va retrouver. Il me semble que je t'avais donné un devoir. Est-ce que tu as eu le temps de le faire ou pas? Oui, Je te laisse me l'envoyer. oui. Hmm. Alors, faire ça comme ça. Tu l'as pas fait à la main. Tu as eu la flemme? Hmm. C'est ce que ça veut dire, avoir la flemme? Oui. C'est ça? Tu as eu la flemme, t'as pas fait à la main? Oui, et je n'ai pas fait parce que j'étais sur mon téléphone et Ouais. Une excuse, ça, hein. J'ai dit, on fait plus les devoirs sur le téléphone. oui. Pas grave, on va regarder, mais la prochaine fois, je veux que des trucs écrits à la main. Mhm. Alors, je reprends. Je remets en même temps ceux que je t'ai donnés pour être sûr que tu n'as pas oublié certains. Oh mince. Oh, tu tombes dans les pommes. S'évanouir. OK. Il manque des accents. Là. Qu'est-ce qui manque comme accent? Comme ça. Ouais. Ça s'appelle comment? Accent aigu? Non, oui. Accent aigu, accent grave. OK. Aigu. Aigu. OK. Ensuite, avoir le coup de foudre. Est-ce que c'était bien ça que je t'ai donné? Oui. OK. Tu m'as dit tomber amoureux de quelqu'un. Comment on écrit quelqu'un? Non, pardon. J'avais oublié un U là. Oui. Quelqu'un. OK. Avoir un poil dans la main. Ok. Être très lent, ne rien faire. Ouais. Oui, ne rien faire. Être très lent, pas forcément, mais ne rien faire, oui. C'est être feignant. Ok? Il manque un accent? Accent grave. Oui. Ensuite, tirer le diable par la queue, avoir des difficultés financières. Ah, t'as fait une petite faute. Ah. Est-ce que tu es sûr que c'est ça? C'est avec ES à la fin ou... Non. Est-ce qu'on dit des difficultés financières? Financier, difficulté, c'est féminin ou masculin? Ah non, c'est comme ça. Oh, Non? financière. Euh, non, Financier. Et ça s'écrit pas AI, ça s'écrit comme tu l'as écrit, sauf que c'est R à la fin. Enfin, ER, financière. Donc, fin- ok. ok? Oui, Voilà la différence? oui. Ok. Et difficulté, il manque l'accent encore. Un accent? Là, tu as écrit difficulte. Avoir des difficultés financières. Euh, c'est On dit ça? accent aigu. Ouais, on dit difficulte ou difficulté? Difficult. Non, Et. difficulté. Ok. Donc, avoir des difficultés financières. Ok? Ok. Avoir le cafard. Ouais, être dépressif. Alors, faut pas dépressif, être déprimé. Ouais, oui, ça fonctionne, ok. Dépressif, je trouve que c'est un peu fort. Mais être déprimé et dépressif, il y a un problème. Les prêts. Euh, c'est Là, quoi? tu lis. Moi, si je lis le mot, je lis dépressif. Ah, c'est un accent aigu C'est ça. sur le premier E.
Très bien. Dépressif. Oui, À deux près. oui. Ok. Un coup de théâtre, une personne dramatique. Alors, c'est pas une personne, enfin, c'est pas ça. Non? C'est pas une personne dramatique. Éventuellement, dramatique, on peut le laisser, mais c'est pas une personne. Coup de théâtre, c'est pas une personne. Un moment? Ouais, un moment dramatique, ou plutôt, c'est comment on pourrait dire ça? C'est un événement qui est très surprenant. Un coup de théâtre, c'était surpris par ce qui se passe, tu t'y Oui, attendais. Ok? oui. Donc, c'est un- Où c'est qu'on met les accents sur événement? Euh, EV. Donc c'est comme ça. Mhm. Très bien. Événement. Un événement, moi, je nous ai dit qu'on pouvait faire comme ça. Un événement surprenant. Un événement surprenant. En Ok. B. Comment? Non, rien. Ok. Ensuite, tenir la jambe à ça, on envoie ça à ses amis, quelqu'un comme ça. Ah oui, Comment on écrit quelqu'un? mais j'avais écrit en haut. Mais ok, attendez. Eh oui, mais comme tu l'avais fait une faute, vas-y, tu me le réécris. Ok. Ok. Ensuite, donc, empêcher quelqu'un de partir, ouais, il y a une faute quelque part là. Oui, c'est oh, c'est un P. Donc c'est comme ça. Bon. Empêcher, mais c'est avec l'accent, chapeau, accent circonflexe. Oui, un P. Ok. Empêcher. Ok. Avoir plusieurs cordes à son arc. Est-ce que tu es sûr que c'est ça? C'est pas ça? C'est avoir ou avoir? Avoir plusieurs cordes à son arc ou Ah avoir? non, non. Le T, c'est à côté de R. Et C'est écrit comment? Comme ça? mais non, non. Je voulais. Non, ça c'est un R. Oui. Avoir plusieurs cordes à son arc, très bien. C'est une faute. Ingénieux, comment tu l'écris? C'est pas ça? Bah, il manque un truc. Là, tu as écrit ingénieux. Non. Ah, comme ça? Ingénieux. Tu dis pas ingénieux, tu dis ingénieux. J'ai. Ouais, Ingé- ingénieux. Ingénieux. Ok? Donc, pouvoir faire plusieurs choses. C'est savoir faire plusieurs choses. Ok? Oui. Ça, je ne savais pas. Couper la poire en deux. Qu'est-ce que ça veut dire couper la poire en deux? Euh, Si je dis, moi je veux aller au cinéma et toi tu veux aller au bowling. Et je dis, bah, on va couper la poire en deux. euh, hmm. Un indice, un plus supplémentaire. Tu gardes en tête ce que je t'ai dit. Et du coup, couper la poire en deux, ça va signifier que on va aller un petit peu au bowling et un petit peu, je sais plus où j'ai dit, au cinéma. Hmm. Et de négocier? Non. C'est faire un compromis. Tu te souviens, on avait dit compromis. Je me souviens, on l'avait surligné. Tu avais dit que tu ne savais pas ce que c'était. Tu te souviens de ce que c'est maintenant, un compromis? Oui. C'est Ce- quoi? c'est ce que vous avez dit. Ok, mais un synonyme de compromis, tu connais quoi? Euh, Promis. Non. Un compromis, c'est faire un sacrifice. C'est sacrifier que moi, je voulais pas aller au cinéma et que finalement, on va quand même y aller parce que tu veux y aller et que du coup, toi, tu vas aussi te forcer parce que tu vas venir au bowling avec moi. Ok? Oui. C'est ça, c'est faire le compromis de... On le fait en quelque sorte, un peu, en quelque sorte, un petit peu un sacrifice, chacun de notre Oui. côté. Ok? Oui.
Bon, pas mal. Attention, les accents toujours, hein, mais sinon, pour le reste, ça va. Ok, hop, on reprend notre cours sur les accents. Oui, Pas de questions sur les expressions, c'est bon? non, c'est bon. Ok. De toute façon, je t'enverrai, mais bientôt, on va commencer à faire un petit peu le résumé enfin, les petites révisions sur sur certains cours. Je t'enverrai, comme la dernière fois, je te referai un document avec tous Oui, les cours comme ça, pour reprendre directement. Euh, Ça, on a fait la semaine dernière, enfin, on a fait samedi, mais j'ai pas remis les trucs, mais ça, on l'avait fait. C'était bon. Dictée, c'est ce que j'enverrai à maman pour samedi. Et donc, on repasse du coup exercice 5. On n'a pas fait, mais il me semble. Ce texte contient des fautes d'orthographe, les verbes à conjuguer, les accents à compléter. Alors, le problème, c'est que ça va. Ah, si je fais ça. Ah, non. Je suis obligée de faire comme ça et du coup, ça cache le. Enfin, je peux pas écrire en même temps sur le dossier, sinon tu vas voir les fautes. Bon, après, sinon, c'est pas grave. oui. Ça t'aide un petit peu, on va dire. Tu dois tout repérer. Il y a des fautes dans beaucoup de mots ici. Et après, tu dois aussi me dire comment est-ce que je vais conjuguer mon verbe. Ok. Donc, attendez, je, ok. Euh, Mhm. Attends, L'été, pardon. c'est, Ça va tout avoir décalé. Je vais zoomer. Très bien. après le verbe, c'est à, Comme ça, oui, c'est sûr. oui, Hugo a. Oh. Va jusqu'ici et on corrigera tout s'il y a des fautes. Ah non, c'est Clara et, ah non, non, on, c'est ONT. Bon. Ah, je n'ai pas, oh mince. Lis toute la phrase. Oui, donc, Clara et son frère, Hugo, ont une idée originale. Partir explore une région qu'ils ne connaissent pas, connaissent, attendez, euh, Comme ça. oui, Ok. euh, ah non, aussi région, Comment t'écris? Ok. Ouais. Ouais. oui, ils ont choisi, Comment t'écris choisi à la fin, là, après ça? ah non, mais, ah mince, j'ai mis ça en plus. Qu'est-ce que tu voudrais dire sinon? Ils choisissent, Moi, je suis d'accord que pour moi, c'est le bon temps ici. On choisit. Et du coup, il faut que tu utilises le même temps pour ici et ici. Quoi- ok, donc, ils ont eu, Ouais, eu, ouais. et qu'ils n'ont pas connu, Non, ils, euh, c'est pas comme ça? non. Ici, tu as juste besoin de mettre un verbe, tu as ne et pas ici, ça change pas. C'est pas, non connu pas? Ça ne se dit pas qu'ils n'ont. Qu'est-ce que tu as mis? Qu'ils n'ont pas connu. Partir explorer une région qu'ils n'ont pas connue du tout. C'est pas beau comme phrase. Qu'ils ne connaissaient pas? Qu'ils ne connaissaient pas.
Comment t'écris connaissait après ça? Un N ou deux N? C'est deuxième, mais Ok. Qu'il ne connaissait pas du tout. Ok, là c'est le bon temps, c'est mieux, ça me paraît mieux. Et donc, ici, c'était le bon que tu avais choisi. Maison. Choisi, t'as écrit comment choisi à la fin? T. Comme ça? Non. Ah, oui, voilà. T'es sûr? Oui. C'est avoir. Il n'y a pas aucun accord, ça se finit I tout court. Ah, Choisi. ils ont choisi. Ils ont choisi la Bourgogne, une région riche en patrimoine et en paysages variés. Est-ce que tu vois d'autres fautes sur la fin de la phrase? Non. Si, il manque des accents à plusieurs endroits. O. Essaie de trouver. Si tu lis, Clara et son frère Hugo ont eu une idée originale. Où est-ce que tu vois qu'il manque un accent ici? Le dernier. Non. Euh, Clara et son frère Hugo. On dit un frère ou un frère? ah, non. Ouais, frère. Ok, partir explorer une région qu'ils ne connaissaient pas du tout. Ils ont choisi la Bourgogne, une région riche en patrimoine et en paysage varie. Non. Quoi alors? NT. ENT? Nous. C'est un verbe? Non. Non. Euh, riche en patrimoine et en paysage. Les paysages, c'est au féminin. Non, un paysage. Donc c'est et. Ouais. Et S? On laisse le S ou pas? Oui, oui, oui. C'est bien, ok. C'est bon pour ça? Oui. Tous les mots, tu les connais ou est-ce qu'il y a du vocabulaire que tu connais pas ici? Non, c'est bon. Un patrimoine, tu sais ce que c'est? Non. Ah, donc tu connais pas le vocabulaire de tout ici. Non. Patrimoine, donc soit tu dis le patrimoine dans le sens où le patrimoine, ça peut être la richesse de quelqu'un. Tu peux avoir un riche patrimoine, être riche, entre guillemets. Le Oui. patrimoine, ça peut être les monuments. Par exemple, tu vois, alors moi je ne me connais pas trop en architecture religieuse ou des trucs comme ça, mais comment ça s'appelle là où il y a le prêtre L'église, oui, enfin les églises et tout ce qui est à cet endroit-là, là, je ne sais plus le nom. cathédrale. Oui, les cathédrales, enfin tout ce qui est à Rome, par exemple, bah, c'est un patrimoine. Ou la Tour Eiffel, c'est aussi un patrimoine. C'est tout ce qui va être Ok. des gros monuments importants. On peut appeler ça un Oui. patrimoine. Donc ici, riche en patrimoine et en paysages variés. Les patrimoines, c'est justement ça. Ça va être tout ce qui va être, ça doit être riche en patrimoine dans le sens où il doit y avoir beaucoup de monuments très jolis. Ok, des cathédrales, des églises, Oui. euh, même, tu vois, des fois, un pont, c'est ce que c'est un pont. Tu vas, Oui. un pont très joli, il peut être classé comme un patrimoine. C'est bon pour le reste? Tout c'est bon? Oui. Oui. Ok. Tu t'arrêtes ici. Oh non, c'est pas. Tu fais jusque ici. Vas-y. Oui. Donc, Mhm. Essaie de garder le même temps. Tu gardes le même temps qu'on a utilisé depuis le début. ok. Ils ont été. Très bien. Oui, c'est ça. Comme ça? Oui. Bien.
Et, mais, Mhm. ok. Clara, passion d'histoire à préparer. À préparer, t'es sûr? Oui, Mhm. Moi, je mettrais plutôt avait préparé, mais à préparer. pourquoi? Mhm. Mais On est que sur de l'imparfait ou du passé ici. Donc, voilà, oui, peut-être du plus que parfait même. Mais je pense que ça fonctionne aussi à préparer. mais c'est au passé composé. Oui, oui, mais j'aurais plutôt utilisé le plus que parfait ici, moi. Hum, Clara, passionnée d'histoire, a préparé une liste sur les monuments à visiter. Oui, ça fonctionne aussi, mais moi j'aurais plutôt vu avait préparé. hum, Et on peut laisser ça, je pense que c'est pas faux. je ne sais pas si c'est ça, mais Moi j'aurais mis ça aussi. Très bien. Par contre, il manque un accent quelque part sur ce que tu as écrit. ah, oui, c'est le premier E. Oui. C'était... Ah, j'ai pas laissé assez d'espace. Vous avez mis l'accent Oui, que je n'ai pas mis. je me suis piégée moi-même. Oui. Ok. Bon, t'as pas fini, hein. Il y en a plein encore des fautes dans cette phrase, hein. Ah oui. Déjà, il y a une faute ici, là, sur ce que toi t'as rajouté. Tu vois le problème ou pas? Prononce-moi le mot. Émerveillé. Ok? Prononce-moi le mot comme tu l'as écrit ici. Émerveillé. Émerveillé. Et le mot, normalement, c'est émerveillé. Donc, je dois éliminer celui-ci. Oui. On ne dit pas émerveillé. On dit Ok. émerveillé. Ok? Oui, le premier jour, ils ont décidé, ils avaient décidé, ils ont décidé. Alors, non, reste. On a dit on s'arrête là pour l'instant. Fais pas en dessous pour l'instant. Focalise-toi ici. Il y a encore des fautes. Des fautes d'orthographe principalement. Ouais, C'est un S. très bien. Et il y a encore des fautes. Oui. Est-ce que ça s'écrit comme ça, une fois arrivé? C'est où? Ah, Au tout début, première ligne, ici. Ouais. Et c'est juste et? non, c'est un S aussi. Ok, très bien. Ils ont été améliorés par les châteaux médiévaux. Médiévaux, il y a un problème aussi encore. Hmm. Médiéval.
Non. Un château médiéval, des châteaux médiévaux. Mais est-ce qu'on dit médiévaux ou médiévaux? Ouais, Hmm. Hmm. ok. Et les vallées verdoyantes. Clara passionne d'histoire? On dit ça? Non, C'est quoi? c'est et E. Très bien, passionné. Et d'histoire à préparer une liste de monuments à visiter. Parce qu'il n'y a pas encore une faute là-dedans. C'est sûr? Oui. Mhm. Et tu mets quoi du coup après? Et R. Très bien. Non, c'est... Non, oui, c'est ça. Ouais. Tu J'ai peux même dire coupé. des monuments avaient visité, donc on met bien l'accent. Et on Oui, met pas de E, mais bien oui, ER c'est à ça. mordre. Oui. Très bien. Ok, tandis qu'Hugo s'était concentré sur les activités de plein air. Est-ce que tu vois d'autres fautes ou pas? Non. Non, c'est bon. Ok, très bien. Hop, oula. Maintenant, de ici à ici. Ils avaient décidé. Non, ils ont décidé. Ouais, je pense que c'est mieux. Ils ont décidé. Comment t'écris décidé à la fin? Euh, avec E. Ok, très bien. De Qu'est-ce que je mets à la place? ER. Très bien. La baille de Fontagne. Ouais, non. L'abbaye. Oui. Abbaye. C'est ce que c'est une abbaye? Non. Une abbaye, enfin, comment je pourrais expliquer? C'est une petite maison particulière. Attends, je vais te montrer une photo, ça ira plus vite. Oui. C'est là où il y a les moines et tout ça. Enfin, que tu vois ou pas ce que Ah, c'est? oui, oui, oui. Et bah ça, on appelle ça une abbaye. Donc, abbaye, ça se prononce comme ça. Pas abbaye. Mhm. Donc, abbaye de Fontenay. Fontenay, c'est juste la ville. Ok, c'est où est-ce qu'elle est l'abbaye? Ok. Là, oui, c'est ça, je t'ai pas demandé. Avant, là, il y a des choses que tu comprenais pas ici ou pas? Tout le vocabulaire. Émerveillé, médiévaux, tu comprends ce que ça veut dire? Oui. Médiévaux, c'est quoi un château des châteaux médiévaux? Vieille. Ouais, c'est des temps de la guerre à un temps Oui. particulier. Une vallée verdoyante. Vallée verdoyante, non? Verdoyant, c'est quelque chose qui est plutôt joli, Ah, ok. avec plein de végétation. Verdoyant, c'est rempli de végétation. Oui. Végétation, tu comprends? Oui. Ok. Passionné histoire, c'est bon. Liste de monuments à visiter, je pense que c'est bon. Les activités en plein air, c'est bon aussi. Oui. Ok. Tac. Vas-y, je te laisse reprendre du coup pour la correction de ça. Oui. Euh, le guide, c'est le. Ouais. Bah, oui ou non, ça peut être là. Non, regarde. La guide touristique, une femme très cultivée. Ah, Donc, c'est pas, on change pas. et E. Tout ça. Là, Très bien. leur. Cultiver leur. Enfin, très cultiver leur. a- Avait expliqué. Ouais, ou si tu mets juste au passé composé. A expliqué.
Comment t'écris expliqué à la fin? et les détails et le premier. Passion, l'architecture roman avec passion. C'est deux S? Très bien. Sinon, ça fait passion ici. Oui, oui, oui. Clara, très attentive. Là, c'est juste Tu voudrais mettre quoi? F. Non, on dit très attentive. Il est attentif, elle est attentive. Ah, ok. Euh, appris Ouais. Comment t'écris prix à la fin? et Non, IS ici. mhm, oui, donc pendant l'après-midi. Non, arrête-toi ici, on a dit. On s'arrête là. Ah oui. Est-ce que tu vois d'autres fautes? Moi, j'en vois d'autres. Et est-ce qu'il y a des mots que tu comprends pas? Euh, non, c'est bon. Si, il y a une faute encore. Deux fautes. Non, je dis, j'ai dit qu'il n'y a Ah, pas. le reste, c'est bon. Architecture romane, tu sais ce que ça veut dire? Oui, C'est quoi? c'est une architecture romane. C'est l'architecture romane. Ouais, c'est le truc des églises, là. Soit c'est pointu, soit c'est rond. Je sais plus lequel. Je crois qu'il y en a, c'est un truc gothique et l'autre romane ou un truc comme ça. Ok, principal, c'est que tu vois ce que c'est. Ok, il y a encore deux fautes d'orthographe ici. Euh, mais, ah non. Ah, là, on met un S. Bah, c'est de nombreuses ou c'est une seule? Une note ou S. plusieurs On notes? met un S. Ouais. Et encore ailleurs, on a besoin de mettre un S. C'est de nombreuses. Nombreuses aussi, on met un S. Ah, ES. Ok? D'accord? oui. Ok. Hop, vas-y, je reprends de là à là. Est-ce que c'est ça? L'après-midi, ouais. Chaîne. T'as mis un accent ici? Oui. Ah, ok. Donc, Tu peux me prononcer ce mot-là? trim- non, c'est trempé. Ouais, ça veut dire quoi, tremper? Euh, Ça va avec l'explication de la phrase. Qu'est-ce qu'ils te disent dans ta phrase? que la pluie soudain et intense. Ok. Et donc, tremper, ça veut dire quoi? Quand euh, la terre trempe. Ça, c'est trembler. Ah, trembler. Ah oui. Trembler, différent de tremper. Trembler, c'est par exemple la terre qui tremble, ou quand tu es comme ça, là. Comment on peut dire quand tu es comme ça, là, tes bras qui donc, pour être bouger vite, bouger très vite. Ok? Tremper.
Quand tu sors de la douche, quand tu vas faire ta douche et que tu sors, t'es trempé. Et donc tu t'essuies avec ta serviette. Ah, ok, Trempé, c'est être mouillé. ok, OK? oui. Donc, est-ce qu'on dit trempé ou tréempé? Euh, Si moi je lis le mot, ce que tu as écrit, tu as écrit tréempe, tréempé. Moi je dis trempé. oui, donc, euh, il n'y a pas, oui, c'est le deuxième E, c'est accent. OK? Et on laisse R et S. Euh, non. On fait quoi alors? C'est E-E-S. Et E, S, t'es sûr? Ah, je ne sais pas. C'est qui le sujet ici? Mes amuse, Qui? mes amuse, mais C'est qui les amuse? non, c'est là. Mais amuse, ça veut dire quoi? C'est, C'est quoi amuse? c'est, je ne sais pas. J'ai amusé ici. Donc, Ah, mais pourquoi il y a un ES? où ça? Bah, trempé, Ah, trempé, mais amusé. Dans le sens, on est mouillé, mais on a bien rigolé. c'est comme ça? Ici, tu as un et du coup, ici, Ah, ok. t'as juste pas le R. Par contre, le S, il y est. Parce que le sujet, c'est comme on les a repérés là-haut, c'était Clara et, je sais plus qui, Clara et son frère. Donc, Ah. trempé, mais amusé. Tu as une fille et un garçon, donc tu peux pas mettre Ok, et eux. OK? oui. Bon. Qu'est-ce que tu vois de Donc, toi? l'après, donc, l'après-midi, ils ont marché Ouais. Comment t'écris marché à la fin? et C'est bien. le long d'un sentier borde de vieux chênes. Qu'est-ce Chênes. que... Oui, chaîne. C'est ce qu'on écrit. C'est accent grave. Bien. Non. Chêne. Accent circonflexe. Ah, Comme forêt. Chêne, c'est pareil. et d'arbres. Au feuillage d'or. À un moment donné, euh, ils, ils, ils étaient surpris. C'est quel temps il détiait? Attendez, attendez, attendez. Donc, Tu fais quoi? Tu traduis? non, euh, euh, Tu cherches quoi? non, je ne cherche pas. Ok. Ils étiez. Je connais pas ce temps, moi. Non, Étienne, non? attendez, je n'ai pas mis l'accent. Non? Ils étaient, mais pas ils étiez. Ça n'existe pas, Oui, ça. oui, 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 oui. Mais c'est pas ça ici, quand même. Non, Non. ils étaient Non, je sur. crois que c'est un temps qu'on n'a jamais vu ensemble. C'est ils ont été surpris. C'est une action qui est du passé et qui s'est terminée. Ils ont été surpris. Si, c'est ça que je voulais. Je voulais. Oui, ils ont été surpris. Mais je pensais que c'est pas possible trois verbes dans.
Ils ont été. Le verbe ici, c'est être surpris. C'est l'action d'être surpris. Donc tu peux, ils ont été surpris. Comment t'écris surpris à la fin? ES, Ok. par une pluie soudain, ok, mais amusé, ils, ils ont, ils sont rentrés. Comment t'écris rentrer à la fin? ES, Très bien. à leur auberge, fatigué, S, mécontent. Ok. Il y a encore plein de fautes ici. Plein. Plein. Oh, Des accents surtout. Je vais te le lire, tu regardes en même temps et je vais lire là où il y a des accents. oui, Comme oui, oui, sans accent. OK? oui. Donc, pendant l'après-midi, ils ont marché le long d'un sentier bordé de vieux chênes et d'arbres aux feuilles dorées. À un moment donné, ils ont été surpris par une pluie soudaine et intense. Trempés, mais amusés, ils sont rentrés à leur auberge, fatigués, mais contents. Est-ce que tu as vu là où Ok. tu avais oublié des Oui, accents? oui, donc, attendez, donc, bordé, Bien. doré, Doré. Ouais. c'est tout? Ok. Qu'est-ce que ça... Est-ce qu'il y a des mots que tu comprends pas ici? Non. Attendez. D'un sentier bordé de Un vieux sort. chênes Ok. C'est le sentier et, là ou c'est bordé? non, c'est, attendez, donc, c'est ça et ça. Ok. Alors, un sentier bordé de vieux chênes. Bordé, ça signifie ou comment on pourrait dire ça? Ou c'est à côté. Le sentier, est-ce que tu sais ce que c'est un sentier? Non, Ok. Alors, attends. Sentier bordé. Des chênes. Tu sais ce que c'est des chênes? Un vieux chêne? non, Ah, un vieux chêne, c'est un arbre. C'est l'arbre qui fait des glands. Est-ce que tu vois ce que c'est? Avec des feuilles un peu comme ça. oui, Attends, un chêne. Un chêne, ça, bah, tu sais, c'est des grands arbres souvent comme ça. ah, ok, Ok. Et bon, après, tu pourras regarder un peu plus sur Internet si ça t'intéresse. Mais tu vois, les feuilles du chêne, elles sont comme ça. oui, Ok. Donc, un vieux chêne, c'est un arbre. Un chêne, c'est un arbre. Ok. Un sentier, c'est une petite allée, c'est un petit chemin. oui, C'est un chemin. Non, ça n'a pas du tout écrit ce que je voulais. Un chemin. Et du coup, bordé, c'est longer. Est-ce que tu comprends le terme longer? Longer de vieux chênes, bordé. oui, Longer. Et donc, d'arbres et de feuilles dorées. Doré, c'est juste la couleur des feuilles. C'est ce que c'est la couleur dorée? non, je ne sais pas la couleur. Doré. Couleur. C'est comme ça, c'est l'or. Ok. Ah, ok, Ok. Donc, de feuilles dorées, c'est des feuilles qui sont un peu bah, couleur d'or. Ok? oui, Est-ce que c'est bon? Tu comprends mieux cette phrase? oui, Ok. Le reste, c'est bon? Par une pluie soudaine et intense, trempé, du coup, tu as bien compris ce que c'était. oui, C'est mouillé. Mais amusés, ils sont rentrés à leur auberge, fatigués mais contents. C'est bon pour le reste? oui, Ok. Hop, on fait ça. On va s'arrêter peut pas aussi long. On va faire juste là. Vas-y. oui. Le lendemain, ils se sont levés. Ils sont, non, ils, Ouais, oui, c'était bien ce que tu avais dit. ils se sont Très bien. Le levés. à la fin. ES. E, S Non, ES. et ES. S. Ok.
Do, c'est un accent circonflexe Très bien. pour participer à une dégustation. Et, Aigu. c'est un accent aigu. Aigu. Ouais. Aigu. Attendez, j'efface les... Tes lignes. Vas-y. Oui. Euh, de fromage locaux. Clara a adoré. Très bien. À la fin, c'est E. Le goût du fromage affiné au lait cru, cru, cru. Rue. Très bien. Tandis Hugo. qu'Hugo a trouvé Ouais. le bleu un peu trop fort à son goût. Ok. Où est-ce qu'il y a des fautes? Il y a encore des fautes? Il y a une seule faute. Ah, ah. C'est cru. Non. Mhm. Mais c'est dans cette phrase. Enfin, c'est dans cette partie. Le de fromage affine. Ah oui, c'est ça. Donc c'est pas le R. Non. Non? On Quoi doit alors? éliminer le R. On dit juste affine? Non, avec accent. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y a des mots que tu comprends pas ici? Euh, affiné. Ok. C'est C'est quand tu laisses reposer pendant très longtemps quelque chose pour qu'il ait un goût particulier. ah, Euh, ok. les fromages, Oui, oui, ils oui. laissent reposer pendant 6 mois ou 9 mois avant de les manger pour qu'ils aient un goût bien affiné. Oui, C'est plus clair? oui. Et le goût affiné, c'est bon ou Le c'est... goût affiné et c'est le fromage qui est, enfin c'est le goût du fromage et donc Non, c'est mais je, goût. je veux, je veux dire si c'est bon ou Si il ça est... s'écrit comme ça? Ah, si c'est bon, le goût. Oui, Oui, c'est pas assez, ça dépend. Il y a des gens qui aiment que ça soit le fromage il soit plus fort ou moins fort. Si tu veux du fromage plus fort, bah je m'y connais pas trop en fromage, mais peut-être qu'il faut le laisser reposer très longtemps pour qu'il ait un goût particulier. Je sais que par exemple pour l'alcool, le rhum, par exemple, je sais pas si tu sais ce que c'est, mais le oui, rhum, plus tu vas attendre longtemps que ton rhum il macère dans du rhum arrangé, plus le goût il va être fort. Donc, tu as un goût qui est plus affiné, qui est plus porté, qui est plus travaillé. Affiné, ça peut peut-être plus tourner autour de l'affinage, le travail du fromage, le repos, des choses comme ça. Tu oui, vois bien ce que c'est? Après, oui. tu peux aller dans une fromagerie si tu veux goûter les différences et voir lequel tu préfères, quoi. T'as déjà été dans une fromagerie? Non, oh, non. Ça serait sympa à faire. C'est des trucs sympas. Si t'aimes bien les animaux, tu vas voir dans une ferme, dans une fromagerie. Si tu vas à la montagne un petit peu, tu fais ça, tu vas voir, c'est sympa. Ils font goûter plein de fromages. Et tu vas voir le fromage en France, bah, tu as dû déjà goûter. C'est pas la même chose que le fromage en Roumanie, hein. Oui, le fromage de la Roumanie, c'est mieux. Moi, Non. moi, j'aime pas, hein. Moi, je trouve que ça a tout le temps le même goût. Ça a le même goût que le Babybel en France. Tu vois ce que c'est le Babybel? Non. C'est le fromage qui est dans une coque rouge. Oui, je connais. Bah, je trouve que le fromage en Roumanie, c'est un petit peu le même goût. Non, mais le fromage qu'ils mettent au magasin, c'est pas le même que le fromage de la montagne. Ou... Ah oui. J'ai acheté, je sais plus le nom, ça commence par un S.
du swiding, non, je sais plus. Je redemanderai à mon ami. On a acheté du fromage sur un petit marché en Roumanie, là, et il est très bon pour le coup. Et il ressemble Mhm. un petit peu au gruyère ou à l'emmental en France. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Alimental, oui. Oui, bah ça ressemble un peu à ça et j'ai acheté ça ici et pour le coup, je l'ai trouvé très bon. Mhm. Je sais plus, genre, si tu veux le nom, je demanderai à ma copine, elle sait, mais j'ai oublié. Ok, mais du coup, ouais, il y a un goût, si tu veux parler de l'affinage, bah, est-ce qu'il est plus ou moins fort? Et ça dépend du temps d'affinage, du temps de repos. Ok? Pour les autres mots, c'est bon? Dégustation, tu sais ce que ça veut dire? Oui, c'est bon, oui. Ok. Hop, on termine sur la fin de phrase. Oui. Au retour, Retour, Clara a... Comment? retour, pas retour, retour. Au retour, Clara a dit, ce voyage a vraiment été une aventure enrichissante. Ok, Hugo a répondu, oui, nous avons eu de la chance. bien. T'écris comment U? Eu Très bien. de la chance de découvrir tant de choses nouvelles. Non, de choses nouvelles. C'est avec, donc, découv- découvrir, c'est avec E, le premier E. Bien. Et chose, c'est avec S à la fin. Super. Est-ce que tu vois d'autres fautes? Je ne sais pas. Non, il n'y en a pas d'autres. Sauf si tu en vois Ok. d'autres. Bon, si tu en inventerais. Ok. Des mots que tu comprends pas ici. Enrichissante, ça va? Oui, Découvrir, c'est bon. Bon, le reste, oui, ah, aventure, c'est bon aussi. oui. Ok. C'est quoi la différence entre trembler et tremper? Trembler, c'est la terre et tremper, c'est mouillé. Ok. Est-ce que tu as des questions sur ce qu'on a fait aujourd'hui? Non. Non? Je vais envoyer à maman une liste de mots. Je vais lui refaire une dictée de mots avec certains de mots que tu n'as pas compris. Enfin, que tu n'avais pas compris, que tu t'étais trompé soit sur l'orthographe, soit sur ce que c'était. Et oui, c'est ça. Et la prochaine fois, on fait le cours sur les prononciations. Oui. Ok. On fera ça. Et puis normalement, je sais que j'ai Mm. déjà prévu pas mal de petites cours, mais soit après le cours des prononciations, on commence les révisions, soit, qu'est-ce que c'était ça que j'avais prévu? Ah oui, les connecteurs logiques. On verra. Soit on commence les révisions, soit on commence ça. Je vais voir comment on avance. Oui. Ok. Est-ce que tu sais si pendant les vacances d'été, oh mince, ça c'est mes cours à moi. Est-ce que tu sais si pendant les vacances d'été, tu vas prendre des cours ou pas? Ou pendant l'été, c'est vacances? Euh, je ne sais pas encore. Ok. Je te laisse en discuter avec maman pour savoir. De Oui. toute façon, moi, je vais mettre un message prochainement. À partir du 21 juin, enfin du 21 juin au 15 juillet, je ne serai pas disponible. Je pars en vacances et j'aurai pas la possibilité de me connecter à Oui, Internet. le 15 juillet Ouais. et le 20. Du, Non. du 21 juin, donc dans Oui. un mois, du 21 juin au 15 juillet, moi, je ne suis pas Ok. disponible. Mais de toute façon, je vais l'envoyer. Je vais mettre un message à maman Oui. tout à l'heure. Oui, on va vous dire si on fait pendant les vacances. Ok. Je t'ai laissé finir ta phrase pour voir comment tu l'as formulée, mais j'avais compris. Oui. Pas de questions pour aujourd'hui. Non, c'est bon. Je te souhaite une bonne fin de journée. Merci. À samedi, au revoir. Bonjour, bonne journée. Merci.